moment, bienvenue à notre culte. Et nous parlons depuis un très long moment sur une thématique intitulée La conquête. Nous avons pour thématique la conquête. Étant donné que cette année, nous sommes dans une période de conquête et étions étant dans cette thématique, à savoir la conquête, nous avons déjà jusque-là eu à aborder plusieurs autres sous-points qui ont pour objectif de nous permettre effectivement d'entrer dans la conquête de manière, permettez-moi la tautologie, de manière effective. Ainsi, à cela, nous eûmes parlé de plusieurs choses, à savoir la foi, à savoir les principes de base qui étaient la conversion, donc naître de nouveau, étant donné que le genre de conquête dont nous parlons a deux dimensions, la conquête spirituelle et la conquête physique, et l'une des conquêtes qui englobe le tout de ce dont nous eûmes dit, c'est la conquête spirituelle une personne qui a la capacité de conquérir spirituellement, elle également a la capacité d'avoir un impact physique. Ainsi, on ne peut nullement parler de conquête dans un jargon christique, donc des fils et des filles du royaume, sans pour autant avoir pour premier point, pour base, pour socle, ce dont nous connaissons tous, à savoir la nouvelle naissance. Et quand on parle de la nouvelle naissance, on se réfère à 2 Corinthiens 5, 17, qui stipule que, ou du moins ce qui dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne, cette dernière est une nouvelle création. Ainsi, le fait que nous soyons en Christ, de facto, nous sommes une nouvelle créature. Choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, la Bible fait premièrement allusion à notre esprit. Et n'oublions pas que dans mes propos, j'avais dit, quand on parle de la nouvelle naissance, nous devenons automatiquement des justes. Or, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Vous devez comprendre, et ça c'est un rappel que j'aimerais faire, nous ne sommes plus des pécheurs. Bibliquement parlant, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Donc, si réellement, si tu as donné ta vie en Christ, à Christ, et que tu vis en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus une pécheuse. Alors, j'aimerais que vous puissiez ôter ce jargon et cette mentalité dans votre esprit parce que, excusez-moi de le dire, ça vient du diable. À moins que les écrits ne sont pas clairs, mais si réellement il le dit que nous sommes saints, ça voudrait dire que Dieu ne nous voit plus comme étant des pécheurs. Alors, tout enseignement qui vise à nous rappeler que non, nous sommes des hommes, nous sommes des pécheurs, excusez-moi, ça peut être un enseignement donné avec des enseignements, ou du moins avec un cœur noble, mais la personne qui donne cet enseignement en fait ne se rend pas compte qu'elle est quelquefois utilisée par Satan. Parce que la Bible dit que nous sommes justifiés par Christ. Nous avons été justifiés. Alors, la mort de Jésus-Christ à la croix ne fait plus de nous des pécheurs, mais nous sommes des hommes saints qui ont été justifiés. Alors, quand Dieu nous voit, il nous voit comme les saints que nous sommes. C'est en cela que la Bible déclare que le saint se sanctifie davantage. Pourquoi on dit le saint? Parce qu'on fait allusion sur la nature de celui qui se sanctifie. Il est saint de par sa nature. Est-ce que les esprits sont en train de m'entendre ici? Amen. Donc, quand on dit que le saint se sanctifie, on fait allusion à la nature de celui qui se sanctifie. Donc, celui qui se sanctifie, c'est le saint. En d'autres termes, saint qui veut dire saint, synonyme sanctification, mais aussi mise à part, mais aussi consécration, est en train de dire que celui qui est mis à part se sanctifie davantage, mais aussi en train de mettre de l'emphase sur un fait, c'est que nous sommes saints de nature, parce que quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, de facto, nous avons porté une nouvelle nature. Prophète, qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré le fait que nous eûmes donné notre vie à Jésus-Christ, nous puissions toujours observer certaines choses issues de notre vie passée. Cela fera l'objet des enseignements que nous aurons durant toute cette année. Ne manquez pas, Dieu nous fera du bien, étant donné que nous parlons sur la conquête.
Donc, après avoir parlé sur la nouvelle naissance, nous avons parlé effectivement sur la sainteté, chose que je viens d'éclaircir. Et dans notre enseignement sur la sainteté, par la grâce de Dieu, juste éclairer l'Église par rapport au mystère de la sainteté. Vous devez comprendre que la sainteté, excusez-moi, et là encore je viens avec de l'enclume directement pour frapper, la sainteté, ce n'est pas le fait de pécher. Ce n'est pas le fait de ne pas pécher. Parce que les chrétiens, et selon la plupart des enseignements qu'on nous a toujours enseignés, on nous définit la sainteté comme étant le fait de ne pas forniquer, ne pas voler, ne pas... Donc, ce n'est pas parce que tu ne fais pas ça que ça veut dire que tu es saint. De facto, de par la première définition dont juste donné tout à l'heure, la sainteté d'abord n'est pas une histoire d'action, mais c'est une histoire d'état. La sainteté, c'est le verbe être et non l'action. Donc, n'est pas saint celui qui ne pêche pas selon que l'on le dit, mais n'est pas saint celui qui n'est pas en Christ, premièrement. Donc, quiconque n'est pas en Christ, de facto n'est pas saint. Deuxièmement, la sainteté, ça c'est la première dimension de la sainteté. La première dimension de la sainteté, c'est l'état. La sainteté, c'est notre état. Nous sommes saints. Maintenant, il peut arriver que dans notre état de sainteté, on vient à commettre le péché qui est basé sur des actions non conformes à la loi christique. Parce que quand on lit les textes, vous devez vous rendre compte qu'il y a deux types de lois. J'aime prêcher ce que je suis en train de dire là. Dans la loi mosaïque, donc la loi du Pentateuque, dans les 10 commandements selon que l'on dit, d'ailleurs, vous devez comprendre que les 10 commandements sont des commandements qui résument. Selon la culture juive, il n'y avait pas que 10 commandements, mais 10 commandements étaient des commandements, je vais dire quoi? Je vais dire ça comment? Ce sont des commandements globaux, mais hormis ces commandements-là, il y avait des préceptes, il y avait 605 préceptes qui parlaient en fait du comportement de l'homme, de sa vie au quotidien, comment l'homme devait se comporter. Et ainsi, vous devez comprendre que la mort de Jésus-Christ à la croix est venue en fait nous ouvrir et nous enlever d'un joug capital. Pourquoi? Parce que si on se comportait toujours selon la loi, ça devait être compliqué. Si on vit le christianisme selon la loi, je ne devais pas normalement vous enseigner sans porter le talit, parce que ça fait partie des coutumes. On ne doit pas ouvrir la Bible sans porter le talit. On ne doit pas prier sans porter le talit. Et dans la loi, il y a plusieurs catégories de talit. Il y a le talit là que l'on porte, il y a un talit comme un vêtement. Et il y a ce qu'on appelle des titites, qui sont des prières que l'on récite chaque matin. Il y a ce qu'on appelle Shema Adonai, Shema Israël. C'est comme une prière juive que l'on répète chaque matin. Et même dans la coutume juive, il y a des pratiques que l'on fait avant de manger. En fait, même quand on sort, permettez-moi, du vestiaire, il y a des choses que l'on fait. Ainsi, le Christ, en fait, est venu nous aider. Je veux le dire ainsi, parce que vivre selon la loi, il ne faut pas suivre, c'est très compliqué. Ainsi, nous sommes quittés sur la loi mosaïque, parce que dans la loi mosaïque, la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est la loi mosaïque. Est-ce que je peux vous parler ici? Dans la loi mosaïque, on dira « aime ton prochain comme toi-même ». Selon la loi qui est écrite dans les 10 commandements, quel est le plus grand commandement? Quand Jésus parle même, ça revient dans le Nouveau Testament, l'un des plus grands commandements, c'est quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quel est le second qui le suit? Aime ton prochain toi-même. Donc, aime ton prochain comme toi-même, c'est l'un des plus grands commandements. Mais ça, c'est une loi mosaïque. Or, dans la loi christique, on n'aime plus son prochain comme soi-même. Jésus est venu abolir ça, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des gens qui ne s'aiment pas. Et ces personnes ne sauront pas aimer leur prochain. Or, quand Jésus vient, il dit aimez-vous comme Christ aime l'Église. Donc, ici, Jésus vient ôter une loi et à établir une autre loi supérieure. Ainsi, dans la loi mosaïque, on aime son prochain comme soi-même. Or, dans la loi christique, on aime son prochain comme Christ aime l'Église et il s'est donné pour elle. Un jour, je vous parlerai sur la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et on va parler de beaucoup de choses. Quelle est la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament? Et je vais vous sortir les lois, les préceptes. Et là, je crois que vous allez comprendre l'Évangile d'une autre manière.
Donc, je reviens sur la sainteté. Quand on parle de sainteté, la sainteté est premièrement un état, mais la sainteté n'est pas seulement un état, c'est-à-dire une appartenance. La sainteté dans une autre dimension n'est pas seulement une histoire des actions aussi que l'on ne doit pas poser. Définir la sainteté seulement comme des actions qu'on ne doit pas poser, c'est la limiter. Premièrement, je vais vous aider. Premièrement, la sainteté, c'est un état. Tu appartiens à Jésus-Christ, tu es saint. Deuxièmement, la sainteté est due aux actions que l'on pose. Tu ne dois pas pécher, tu ne dois pas... C'est là où la Bible dit que le saint se sanctifie davantage. Donc, que notre sainteté ne soit pas un prétexte pour nous amener à vivre comme on veut. Donc, même si on est saint, que l'on se sanctifie davantage. C'est la deuxième dimension. La troisième dimension de la sainteté, c'est que la sainteté est une dimension spirituelle qui vise en fait à non pas ne pas poser des actes, mais à assainir nos pensées, notre être intérieur. Parce que vous devez comprendre, le péché, avant d'être externe, il est d'abord intérieur. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que quiconque regarde une femme avec l'intention, convoite une femme, il a déjà péché, il a déjà couché avec elle. Donc, rien que le fait de regarder une femme et de la convoiter fait déjà que tu es péché. N'ayant même pas pratiqué l'action physique, mais le péché s'est déjà consumé, permettez-moi, dans votre esprit. Ainsi, la sainteté, c'est la capacité à assainir son esprit. Donc, une personne peut ne pas poser des actes de péché, mais une personne impunique est une personne pécheresse dans une dimension. J'aime ce que je suis en train de dire ici. Donc, tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvaises paroles, tu as tout ce que... Tu es, il faut te sanctifier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, vous devez comprendre ça. Donc, ne vous réjouissez pas trop vite de dire, oh Seigneur, moi je suis né en Jésus, j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Et dit, doucement. Ne te réjouis pas trop vite de non, moi je ne vole pas, je ne mens pas, doucement. Je ne me prostitue pas, doucement. Il y a des gens qui ne font pas prostitution, mais qui sont pires que les prostituées dans leur esprit. Que je peux vous parler. Donc, vous devez comprendre que la sainteté a des dimensions. Si tu as réussi à dompter une dimension, c'est bien. Et ne te limite pas là. Tu dois monter au fur et à mesure. Donc, si tu as donné ta vie à Christ, c'est bien. Mais après avoir donné ta vie à Christ, il y a une autre dimension. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu gardes ton corps et tes mœurs dans une bonne dimension, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Et il y a une autre dimension. Tu arrives à assainir par la parole de Dieu. Et vous devez comprendre que chaque dimension a ses lois qui permettent à ce que cette dimension soit sanctifiée. Je prends un exemple. La dimension de la nature, donc la sainteté en tant que nature, exige que tu donnes ta vie en Christ Jésus. C'est la loi. Si tu veux être saint de par ton état, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que celui qui est saint, qui veut se sanctifier davantage et éviter de commettre des actions pécheresses, ne doit pas mentir, voler, tricher. Donc, en d'autres termes, tu dois veiller à ce que aux actions que tu poses, à ta bouche, à un autre état. Donc là, il en va sur certaines lois qui disent ne pas mentir, ne pas voler. On sait tout ça, ce sont des lois, c'est écrit. Galates chapitre 5, verset 22, qui parle du fruit de l'esprit, l'amour, la patience, pardonnez-vous, aimez-vous les uns les autres. Ce sont des lois qui nous permettent en fait de manifester la sainteté dans sa deuxième dimension qui vise à nos rapports. Nos rapports avec les personnes autour de nous, nos rapports avec les choses d'autrui autour de nous. C'est cette deuxième dimension-là. Or, la troisième dimension de la sainteté, c'est l'intérieur. Or, pour assainir l'intérieur, c'est une autre loi. Et pour assainir l'intérieur, il faut être illuminé par la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que la parole a la capacité de diviser. C'est une épée à double tranchant capable de séparer jointure et moelle. Donc, ça voudrait dire que si tu veux assainir ton intérieur, tu as besoin de la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut assainir l'intérieur de l'homme. Quand je parle de votre intérieur, je parle de votre esprit, votre âme. Parce que la Bible parle, et la Bible dit que, je paraphrase, que le Père vous sanctifie votre corps, âme et esprit. Parce que la sainteté a trois dimensions. Il y a la dimension corps, âme et esprit. Et chacune des dimensions exige des lois particulières pour la sanctifier.
J'ai cru que quelqu'un allait me dire Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Bien évidemment, nous reviendrons là-dessus ultérieurement où nous parlerons spécifiquement sur la sainteté. Et là, je fais juste un rappel. À cela, ne vous réjouissez pas. Non, papa, moi, je ne vole plus, je ne mens plus. C'est vrai, mais l'intérieur. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Il est possible, ça existe, de vivre sans avoir... Parce qu'il y a des personnes ici, c'est fréquent de nos jours. Vous êtes tout le temps attaqué par des mauvaises pensées. Il faut comprendre qu'on peut vivre sans ces mauvaises pensées. C'est possible que tu te débarrasses de ça. Et ça, c'est la dimension. Quand tu es perturbé par ça, papa, j'ai des mauvaises pensées, pensées impudiques. Papa, sache que Dieu est en train de désirer t'emmener à une autre dimension de ta sainteté. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer maintenant à appliquer la loi qui va permettre à ce que cette dimension de ton être soit sanctifiée. Après la sainteté, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé des pratiques spirituelles. Et d'abord, même quand on parle des pratiques spirituelles, ce sont des clés qui nous permettent d'assainir notre être intérieur. Nous avons parlé des pratiques spirituelles, nous avons parlé du jeûne, de la lecture de la parole et de la prière. Alors, quelles sont les lois, les pratiques spirituelles qui nous permettent d'assainir notre intérieur, le jeûne, la parole, la prière? Alors fais ça, tu verras que quotidiennement ta vie, c'est l'une des raisons pour lesquelles un enfant de Dieu ne peut pas commencer sa journée sans prier, sans méditer. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? C'est-à-dire, toi, tu te lèves seulement, tu commences la journée, tu te lèves, tu cherches déjà le téléphone, tu es déjà parti, tu dis, entretien. Tu fais ça comment? C'est un danger. Tu exposes ton être. Parce que vous devez comprendre, votre journée est rythmée par le premier contact que vous avez. La première personne que vous rencontrez dans la journée détermine votre journée. Remarquez, si vous commencez une journée et que vous rencontrez une personne qui vous frustre, toute la journée est gâtée. La première personne que vous rencontrez, si elle vous frustre, vous allez commencer la journée dans un état de frustration. Et vous serez pas réceptif, je crois on dit ça ainsi, vous n'allez pas être réceptif sur toutes les autres personnes qui viendront après. Parce que vous serez sur la défensive. Ainsi, il est important de commencer sa journée en rencontrant Dieu le Père. Amourage-toi avec Jésus. Donne des bisous à Jésus. Dis Jésus, je t'aime. Amen. C'est important. C'est important. Et là, je taquine un peu et j'embête les mariés et ceux qui sont mariés là. Donc, quand on se réveille, ce n'est pas d'abord bébé, chérie, tu cherches le bisou. Non. Mets-toi d'abord à côté là. Tu caraboches. Seigneur, ma journée. Seigneur, ma journée. Seigneur. Et puis, Dieu vous a fait la grâce de dormir avec quelqu'un toute la vie. Donc, il faut avoir des moments, même quand tu dors la nuit, tu mets la main d'abord sur monsieur, sur madame là-bas, tu parles en langue. C'est important. Amen. C'est important. Il y a des maris et des femmes qui ne savent pas prier pour leur mari, des femmes qui ne savent pas prier, comment on dit, des hommes qui ne savent pas prier pour leurs femmes, des femmes qui ne savent pas prier pour leur mari. Ce n'est pas logique. Il faut prier pour vous les uns et les autres. C'est important. Donc, c'est ce que je voulais dire. Les pratiques spirituelles. Et nous avons parlé sur beaucoup de choses. Hier encore, on a parlé sur quelque chose. Avant-hier, on a parlé, je crois, j'avais esquissé sur l'envoûtement. Hier, on a prié même sur les finances. Et on a eu à dire et à faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais introniser, toujours dans notre grand thème, à savoir la conquête, je voudrais introniser une thématique dont vous avez pu recevoir dans le groupe de l'Église. D'ailleurs, à propos, le groupe de l'Église, c'est fait pour l'Église. Donc, c'est fait pour nous tous. Donc, ce qui voudrait dire que si vous ne réagissez pas dans le groupe de l'Église, je ne sais pas alors pourquoi il existe. Il est là, c'est pour nous, c'est pour la famille, c'est pour ITS. Donc, ayons l'habitude de réagir, ayons l'habitude de manifester notre présence dans le groupe de l'Église. Ce n'est pas prison, ne vous inquiétez pas. Oh my God. Donc, le thème dont je vais introniser ou introduire ici est intitulé « La foi expliquée autrement ». Thématique d'ailleurs que depuis un long moment, je mets je lance des pics sur cela de temps en temps.
j'ai pris le soin d'étudier, jusqu'alors je suis encore en train d'étudier cette thématique aussi formidable qu'elle est. Et en répondant à une problématique tout simplement simple, tout simplement très simple, permettez-moi la tautologie, je me suis posé une thématique à savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église, les membres de l'Église, les fils et les filles, de nos jours, la foi, de nos jours, ont du mal à manifester la foi. Qu'est-ce qui fait en sorte que de nos jours, on a beaucoup de personnes qui sont incrédules. De nos jours, on a beaucoup de personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie chrétienne. Et j'ai pu comprendre en fait une chose. L'une des choses, l'un des plans de l'ennemi aujourd'hui, vous devez comprendre, l'ennemi n'attaque pas plus la prophétie que la parole. L'une des choses qui est attaquée aujourd'hui, c'est la parole. D'où vous devez faire attention. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime le prophétique. Je prophétise et depuis un moment donné, mon esprit prophétique est encore en train de s'ouvrir. Mais vous devez comprendre une chose. On peut prophétiser sur vous aujourd'hui. On peut vous dire des choses par le prophétique. Que ces choses soient vraies, ou bien même si ces choses ne sont pas vraies, ces choses-là qui ne sont pas vraies, soi-disant que l'on prophétise, n'auront pas assez de dégâts dans le temps qu'un mauvais enseignement. Je vais le redire autrement. Une fausse prophétie ou une mauvaise prophétie, pas une mauvaise prophétie, ne cause pas plus de dégâts qu'un faux enseignement. Une mauvaise prophétie ne cause pas plus de dégâts qu'un faux enseignement. La prophétie, vous devez comprendre, est figée dans le temps, dans un temps. On peut prophétiser sur vous, ici, ce qu'on vous donne comme prophétie est restreint dans un temps. J'espère que vous prenez note parce que je vais vous poser des questions dans les séances qui vont suivre. Amen. Donc, ici, dans l'église, on a enseignement, après on a devoir. Donc, c'est déjà une habitude. Il y a enseignement, il y a devoir. Une prophétie est fixée dans le temps. Je peux venir ici et puis je vous dis, toi, je vois, tu seras. C'est dans un temps précis. Que peut-être nous, les hommes, on ne connaît pas, mais que Dieu seul connaît. Or, un enseignement dépasse les temps. Oui. L'enseignement est une doctrine. L'enseignement est un comportement. L'enseignement est une croyance. L'enseignement, un mauvais enseignement a plus de dégâts qu'une fausse prophétie. À cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de nos jours de d'abord chercher l'enseignement que la prophétie, mais aussi de veiller au type d'enseignement qu'on nous donne. C'est à cela que je vous martèle sur le fait que vous devez apprendre à prendre des notes, vous devez apprendre à vous relire à la maison, vous devez apprendre à, permettez-moi, étudier ce que l'on vous dit. Est-ce que ce que David nous a dit là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et je vous dis, je suis là pour vous. Vous n'avez pas compris un enseignement, vous êtes libre de venir dire, papa, là, je n'ai pas compris. À ce niveau, tu nous as dit ça. Bon, ici, ça, c'est un peu ambigu dans mon esprit. Et je vous explique parce que votre croissance spirituelle est déterminée par l'enseignement que vous recevez et non par les prophéties que vous recevez. Et laissez-moi vous dire, les hommes illuminés sont des hommes pleins de connaissances. En d'autres termes, sont des hommes enseignés. Toute personne qui n'est pas enseignée n'est pas illuminée. Est-ce que les esprits m'entendent? Si tu m'entends, dis avec moi, avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Je vais prendre un exemple très simple. Je pense que politique, comment on dit? Politiquement, si vous voulez, dans un contexte social. Donc, pour ceux qui s'informent,
Pour ceux qui s'informent actuellement, vous êtes au courant de ce qui se passe entre la Russie et l'Europe. Vous êtes aussi au courant de ce qui se passe entre Israël et je crois la Palestine, si je ne me trompe pas. Entre Israël et la Palestine. Mais logiquement, pour les hommes qui n'ont pas de connaissances, excusez-moi, je vous titille un peu, pour des hommes qui n'ont pas de connaissances, on va juste regarder ça comme étant des bagarres. D'autres parlent de la troisième guerre mondiale. C'est vrai. C'est vrai. Il peut avoir, bon, possibilité de troisième guerre mondiale parce que la Palestine a attaqué Israël directement. Et je crois que c'est la première fois que la Palestine attaque Israël. Parce que quand on suit l'actualité et qu'on revient un peu derrière, la Palestine en fait partie auparavant de l'un des États, je peux le dire ainsi, qui a contribué à ce que Israël puisse avoir certaines terres. Mais aujourd'hui, il y a comme le revers de la médaille qui se passe. Et si tu regardes ça juste comme ça, sans avoir certaines connaissances, tu seras un peu dans l'euphorie. Mais pour ceux qui étudient l'eschatologie, qui est une partie de la théologie, vous comprenez en fait que nous sommes dans les signes de la fin des temps. Mais quand on parle des signes de la fin des temps, en fait, vous devez comprendre que pourquoi on attaque Israël? Parce que Israël, en fait, est l'horloge de la fin des temps. Oui. Quand on étudie l'eschatologie, quand on est dans une branche de la théologie, on parle en fait des signes, des événements en fait qui vont marquer la venue de Christ. Mais dans ces événements, Israël, c'est la montre. Israël, c'est l'horloge qui nous fixe les événements, c'est-à-dire qui nous fixe en fait le retour de Christ. La Bible a dit, certes, nul ne connaît le jour ni l'heure. On ne connaît pas quand est-ce que Dieu viendra, mais de par Israël, on peut avoir la perspective, on peut avoir l'aperçu de ce qui est en train de se passer dans le règne spirituel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Église, vous devez comprendre une chose. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la sagesse. En d'autres termes, qui parle de craindre Dieu, parle de connaissance, de sagesse et de science. Il est impossible que vous craigniez Dieu et que vous ayez foi en Dieu. Ce n'est pas normal que vous ayez foi en Dieu et que vous n'ayez pas de la connaissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles la foi de plusieurs, elle est faible parce que vous croyez en une chose dont vous n'avez pas la connaissance. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple d'ailleurs. Aujourd'hui, si un homme de Dieu ressuscite un mort, l'Église sera la première personne qui va lapider. Ce n'est pas possible. Or, l'Église oublie que la croyance, la foi de l'Église est basée sur la résurrection des morts. Votre foi, j'ai foi en Jésus-Christ, votre foi est basée sur quoi? La résurrection des morts. C'est ce qui fait le socle de votre foi. En d'autres termes, ressusciter un mort ne devait pas être un miracle qui doit être combattu dans l'Église parce que notre foi est sur ça. On croit à un mort vivant, quelqu'un qui est mort, les fantômes. Le fantôme, il est mort, après il revient comme ça, la mort vivante. Notre foi est basée sur ça. La foi de tout chrétien, toute personne, Assemblée de Dieu, Pentecôtique, Bethel, Église Alliance chrétienne, Béthanie, où vous voulez. Tant que vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez aux morts. Les personnes qui sont mortes et qui reviennent à la vie. Notre foi est basée sur un mort vivant. Mais aujourd'hui, un miracle. Un pasteur a ressuscité un mort. Scandale. Il a touché. C'est un rosicrucien. C'est un occultiste. Remarquez un peu combien de fois la plupart des réactions des chrétiens montrent l'état intellectuel de ces derniers sur la base de leur croyance. Est-ce que les chrétiens m'entendent ici? Vous croyez en Jésus ou bien vous ne croyez pas en Jésus? On croit, papa. Crois, hein? D'accord. Bon, maintenant, Jésus est mort et il est ressuscité, oui ou non? Amen. Vérité. C'est la parole. Je vous choque encore. Vous qui pensez que le christianisme est une histoire de je ne sais pas, on dort, on se réveille et puis on va à l'église. Ce n'est pas une histoire de on dort, on se réveille dimanche, je suis chantre, je viens intervenir. Et puis, c'est pas ça le christianisme. Premièrement, non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité, mais étudions un peu la venue de Jésus sur la terre. J'étais en train de parler de ça avec une dame, je crois que c'est hier ou avant-hier même. Jésus est venu sur la terre. Bon, d'abord, je pose une question. Pour vous, les mamans qui travaillent à l'hôpital, là, j'ai des infirmières, des docteurs ici. Est-ce que le test de maternité existe?
Je sais que le test de paternité existe. Est-ce que le test de maternité existe? Aidez-moi, je ne connais pas. Maman Julie, est-ce que le test de maternité existe? Je pense que ça existe, hein. Ça existe? Je pense. Non, ma fille, si tu penses là, ce n'est pas une réponse. Ne pense pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Le test de maternité n'existe pas, mais le test ADN existe. D'accord. Merci. C'est quelqu'un qui est dans la médecine qui a parlé. Justifiez vos... Vous faites les études de médecine là. Ma fille d'Aïssa qui a fait les études là, c'est... Test de grossesse, test d'ADN, mais test de maternité n'existe pas. Il y a juste le test de paternité qui existe. Donc, écoutez-moi très bien. Si le test de paternité existe, allons-y dans un jargon physique. Jésus, pour qu'une femme conçoive, dans le jargon humain, il faudrait que l'homme prenne sa sémence qu'on appelle spermatozoïde, et qu'il y ait fécondation du spermatozoïde avec l'ovule. C'est cette fécondation-là qui va créer, je crois, si j'ai encore bon souvenir de troisième, même CM2, ça va créer ce qu'on appelle la cellule œuf. Cellule œuf qui va migrer jusqu'au niveau des trompes, je crois, gauche ou droite de la femme, et vont commencer à faire, après, il y aura, comment on appelle ça, sur le spermatozoïde de l'homme, il y a la tête, il y a quelque chose là qui va mourir, il y aura fécondation, jusqu'à. C'est le phénomène, en fait, naturel. Mais la Bible nous dit qu'un ange est parti voir Marie. Quand un ange va voir Marie, il dit, ne t'inquiète pas, la puissance de Dieu viendra sur toi et tu seras enceinte. Je vous pose une question. Si on faisait le test de paternité de Jésus, quel aurait été le résultat, étant donné que Jésus n'a pas été conçu par le spermatozoïde d'un homme? Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Aïe. Sachant que quand on part dans la science, la Bible dit que le père donne ce qu'on appelle 23 chromosomes, la mère donne aussi 23 chromosomes. Donc, des 23 chromosomes du père, c'est de là que le fils va hériter des traits caractériels comportementaux du père. Des 23 chromosomes de la mère, c'est là que le fils va hériter. Maintenant, quand le fils ça fait 46 chromosomes, c'est maintenant la dernière paire qui va déterminer si sera un Y, X ou bien XX. Donc, c'est une femme, ou bien YX, je crois, c'est un homme, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est ça qui va déterminer le sexe de la femme ou du bébé, le sexe du bébé. Mais Jésus n'a pas eu de spermatozoïde d'un homme. Mais il est quand même né d'une femme. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous puissiez comprendre une chose. Humainement parlant, les hommes disent que pour venir au monde, il faut forcément un homme et une femme. Mais vous devez comprendre qu'il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas des humains. Parce Amen. que n'est pas un humain correctement. Et ça, vous devez le comprendre. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des textes, on parle de la parabole pas du sémeur, on parle de l'ivraie du blé, on nous fait allusion qu'en fait, il y a le berger, je vais le dire ainsi, qui a planté son blé, et pendant la nuit, Satan est venu pour planter le livret. Mais il a dit quoi? Il a dit, attendez le jour de la récolte. Là, je crois que je suis dans Matthieu chapitre 12, 13, 14. Attendez le jour de la récolte, et durant le jour de la récolte, on pourra savoir c'est quoi l'ivraie, c'est quoi le blé. Donc, nous sommes dans une religion. Bon, je ne sais même pas s'il faut dire religion, parce que religion, c'est un terme abasourdi. Ça diminue même la croyance. Nous sommes dans... Notre foi est basée sur quelqu'un qui n'est même pas humain. Notre foi est basée sur quelqu'un qui n'est pas humain. Deuxièmement, il est mort, mais il est ressuscité. C'est ce en quoi là nous croyons. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que
nous avons du mal à manifester la puissance de Dieu, qu'est-ce qui fait en sorte que votre foi a du mal à être stable? C'est parce que vous voyez le christianisme d'une autre manière et que vous n'avez pas assez de connaissances sur le Dieu en qui vous dites avoir foi. Amen. C'est ça. Parce que si les chrétiens se permettaient de réaliser sérieusement que, oh, donc le Dieu que j'ai pris là, il n'a ni commencement ni fin. Il a défié la science. Il est venu sans spermatozoïde sur la terre. Il a défié la mort. C'est lui en quoi je crois. Donc, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle comprenez que le Christ dit aux apôtres, les miracles que j'ai faits là, vous allez faire même encore plus. Vous allez encore même faire des miracles encore pires. Comprenez pourquoi il le dit. Maintenant, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Sachant que la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 29, 30, 31, que Christ est le premier-né d'un grand nombre. Donc, ça voudrait dire que par la mort de Christ, par la mort de Christ et notre croyance en sa mort, nous devenons des co-héritiers de Christ. Donc, nous héritons des gènes, étant donné que l'un des plus grands cadeaux que le Christ fait avant de partir, c'est son corps. Il dit, si on veut avoir accès au royaume, on doit manger son corps et boire son sang. En d'autres termes, pourquoi, mon message est en train de changer, pourquoi le christianisme est l'une des spiritualités les plus compliquées au monde, l'une des spiritualités les plus grandes? Parce que nous, on mange le corps de quelqu'un qui n'est pas humain. On boit le sang de quelqu'un qui n'est pas humain. Les francs-maçons, c'est petit. Et ils boivent le sang des hommes humains comme nous. Eux, ils mangent le corps des hommes humains comme nous. Le fétichisme, c'est petit. Eux, ils tuent des hommes. Nous, on boit le sang et on mange le corps de quelqu'un qui n'est pas humain. Il n'est pas venu au monde selon les lois de la physique, de la science. Et ce n'est pas le corps de la croix. Nous, on mange le corps de celui qui est mort et il est ressuscité. C'est le corps glorieux là qu'on consomme. Dans ce sens que j'aime beaucoup la vidéo que j'ai envoyée dans le groupe de Papa Hubert Andrews qui dit, normalement, la dimension la plus basse du christianisme devrait ressembler au vaudou. En fait, c'est vrai. La dimension la plus basse du christianisme ressemble à la sorcellerie, ressemble au vaudou. Vous aurez l'impression, en fait, que ceux qui font là, on dirait les sorciers, c'est normal, c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Ah, bon, nous sommes à ITS, donc si ça te dérange, je ne sais pas quoi te dire. Mais c'est normal, parce qu'en fait, notre origine déjà n'est pas normale. Notre origine n'est pas normale. Et vous voulez avoir une foi forte, vous voulez avoir une foi qui déplace les montagnes, vous ne devez pas connaître ces choses, vous devez en être conscient. Vous ne devez pas seulement connaître ces choses, vous devez en être conscient. Si vous êtes conscient que le Dieu auquel vous avez donné votre vie a défié les lois de la science, vous pouvez être conscient également que ce Dieu peut payer vos factures sans intervention d'homme. Ce Dieu peut payer vos factures sans intervention d'homme. Ce Dieu peut payer vos écoles sans intervention d'homme. Ce Dieu, parce que vous connaissez en Dieu. Jésus lui-même, il s'apprête à aller payer les impôts. Et pendant qu'il s'apprête à aller payer les impôts, il dit à Pierre, bon, pour éviter les disputes et pour éviter les querelles, pour éviter, en fait, ces enfants-là, pour éviter ces choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? Va, tu prends ta canne à pêche, tu vas là-bas, tu pêches. Le premier poisson qui vient, tu fouilles dans sa gueule, permettez-moi l'expression. Donc, là-bas, tu vas prendre un statère. C'est avec ça que tu vas... Donc, ça veut dire que Pierre est parti. Il a pris la canne à pêche, il a lancé, il a attendu. Le premier poisson qui est venu, il a ouvert la bouche, il a mis le doigt, il a pris argent et il a jeté. L'argent là, il est parti payer les impôts. Donc, Miracle Money, ça existe depuis la Bible.
Donc, ça veut dire que Dieu peut utiliser un poisson. Dieu peut même utiliser un corbeau, littéralement. Je ne vous parle pas des sens figurés de la foi. Dieu littéralement peut t'envoyer un corbeau qui vient devant ta fenêtre, qui attend seulement que tu ouvres les nacos. Quand tu ouvres, il crache, c'est de l'argent. Dieu littéralement peut te... Ah, c'est quelle foi que l'on a là, on ne croit pas aux choses mystiques. Le christianisme est mystique. La vie, c'est mystique. Le christianisme est mystique, c'est pas normal. On n'est pas des hommes normaux. Pas qu'on dit ça. Nous ne sommes pas des hommes conventionnels. Le christianisme est mystique. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir peur d'un franc-maçon. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Écoutez-moi très bien, je suis prophète Asaph Emel. Les sorciers peuvent manger les gens la nuit. Bon, je vais le redire autrement. Si les sorciers boivent le sang la nuit, mangent les gens la nuit, nous aussi la nuit spécialement, on peut boire le sang et manger. Ce n'est pas que c'est la sorcellerie. D'ailleurs, quand vous lisez les textes dans Matthieu chapitre 26, tout ce que je dis, je l'appuie avec les textes bibliques. La Bible dit, le soir, Matthieu chapitre 26, pendant le jour de la Pâque, Jésus alla pour s'entretenir, je crois au verset 25. Jésus alla pour s'entretenir avec les apôtres. Et la Bible précise, le soir étant venu. Donc c'était le soir où Jésus initie les apôtres dans la dimension de la Sainte Seine. C'était le soir. Donc la Sainte Seine a été mangée par les apôtres avec Jésus le soir dans la chambre, à la veille de sa crucifixion. Or, quand on parle du soir, chez les Hébreux, c'est à partir de 18h jusqu'à maximum 20h. Or, pour ceux qui ont grandi au village, pour ceux qui ont côtoyé les sorciers, ils vous diront que les sorciers commencent à sortir en vampire à partir de 18h. 18h est une heure propice pour les décollages spirituels. Votre foi n'est pas solide parce que la connaissance. Comprenez maintenant pourquoi il est écrit que mon peuple périt à cause de la connaissance. Comprenez pourquoi la Bible dit c'est par faute de connaissance que mon peuple périt. C'est la connaissance qui fait en sorte que vous puissiez périr. En réalité, une personne qui est assise sur la côte. Mais attendez. Mon message a été dérangé ce soir, mais je crois que Dieu a voulu que je puisse vous parler de cela. Je vous parle sur la foi expliquée autrement. Et ce soir, je suis dans le préface, afin d'exciter votre esprit. C'est-à-dire, rien que sur la base de ce que je viens de vous citer là, vous pouvez déjà faire les miracles. Rien que sur la base de ce que je viens de vous citer là, vous pouvez faire les miracles. Merci, tu peux déjà faire les miracles. C'est tout suffisant. Il te suffit de t'asseoir et de réaliser que si Jésus est mort et il est ressuscité et que moi je crois en lui, donc ça veut dire que la maladie, la maladie peut partir. Parce que je crois à quelqu'un qui a défié la mort. Donc la maladie ne peut pas résister. Donc l'infécondité ne peut pas résister. Donc la sécheresse financière ne peut pas résister. Et tu te lèves en esprit. Tu transcendes étant conscient du Dieu auquel tu as mis ta foi. Et quand tu te mets à parler, le problème c'est qu'on est dans une vie chrétienne des religieux. Une vie chrétienne de la coutume. Une vie chrétienne du fanfaronnisme, où on va seulement à l'église pour être vu. On va à l'église parce qu'on a des postes de responsabilité. On va à l'église parce qu'on a des postes, machin. Mais on ne va pas à l'église pour réellement entendre la parole qu'il faut afin d'aller la... D'ailleurs, vous devez comprendre une chose. La vie chrétienne ne se vit pas à l'église. La vie, si vous vivez votre vie chrétienne à l'église, vous n'avez encore rien compris. La vie chrétienne ne se vit pas à l'église. La vie chrétienne se vit à la maison, à l'école, au travail.
On nous a mal enseigné la vie chrétienne et on pense qu'il faut seulement avoir un micro à l'église, il faut seulement avoir une chaise à l'église pour démontrer qu'on est de Dieu. Non, à l'église, c'est comme l'école. Tu vas pour qu'on t'enseigne. Mais dès que l'enseignement est terminé, tu vas dans un domaine professionnel où tu vas exercer ça. C'est la même chose. L'église et l'école, vous partez pour être enseigné. Après enseignement, le lieu où tu vas davantage manifester ce qu'on t'a enseigné, c'est là où tu passes le plus de temps. Tu passes le plus de temps ou au travail, à l'école, à la maison. C'est là-bas que tu vas manifester les enseignements que tu as reçus à l'église. Donc, ça veut dire, si à l'église, on vous a prêché sur la guérison, quand tu arrives à l'école, s'il y a des malades ici, tu commences à dire, amenez-les-moi. Au nom du Dieu de mon Père, sur la base de l'enseignement, je commande à ce que la maladie libère. S'il y a des malades au travail, tu commences à dire, bon, j'ai conscience de la science des médicaments et tout, mais j'ai d'abord conscience du Dieu que je prie. Parce que dans mon église, on m'a enseigné que le Dieu que je prie guérit. Votre problème, excusez-moi, je vous le dis de manière crue, vous avez honte de votre Dieu, vous avez honte de témoigner qui vous êtes, vous avez honte de manifester le Dieu. Attends, c'est quel christianisme ça? C'est quel christianisme ça? Où les chrétiens se cassent dans l'administration. Comment vous voulez voir Dieu? Je ne vous demande pas d'aller crier à tous vos collègues, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, mais tes actions seulement, ton aura, l'aura que tu dégages, tes actions parleront d'elles-mêmes, parleront d'elles-mêmes. Les situations que tu résous parleront d'eux-mêmes. J'ai l'impression que nous sommes dans une ère où les chrétiens ont honte même de dire que ce sont des pasteurs, ce sont autant pour moi, des enfants, des chrétiens dans leur administration, dans leurs écoles, parce qu'on se conforme, on veut être bon avec tout le monde, on veut être aimé de tout le monde. Église, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce que tu es en train de faire là, c'est tu fais du suivi. Dès lors, si vous voulez commencer à expérimenter le miracle et voir Dieu, si vous voulez commencer à vraiment vivre la vie chrétienne, acceptez le fait que vous seriez rejeté de tous. Acceptez le fait que vous seriez rejeté de tous. Acceptez le fait que vous serez incompris. Acceptez le fait que tout le monde ne va pas vous aimer. Acceptez le fait que vous seriez critiqué. Mais si vous voulez faire ami avec tout le monde, être bien vu de tout le monde, non, je dois bien me comporter pour ne pas perdre mon travail. Ce que tu n'as pas encore compris, c'est quoi la vie chrétienne. Parce que suivre Dieu est la chose qui va te coûter plus cher, plus que tout ce que tu as sur la terre. Et malheureusement, les chrétiens n'ont pas encore compris ça. Servir Dieu, suivre Dieu est la chose la plus coûteuse. On ne l'a pas encore compris. C'est la raison pour laquelle notre foi a un frein. Parce que vous devez comprendre, l'une autre chose qui met la foi en mouvement s'appelle les défis. La Bible dit une chose. Malachie 3, verset 10. La Bible dit, emmenez dans ma maison et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les... Et mettez-moi à défi et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. En d'autres termes, celui qui manifeste la foi est quelqu'un qui est habitué à mettre Dieu à défi. Un homme de foi est un homme qui met Dieu à défi. J'aimerais qu'au sortir de cet enseignement, vous puissiez vous-même vous remettre en question. Remettez-vous en question. Est-ce réellement Dieu que vous suivez? Ou bien c'est du conformisme? Ou bien c'est vous faites la politique chrétienne? Parce que ça existe aussi. Ça existe aussi. Beaucoup là, ce sont des politiciens. Est-ce que c'est réellement Dieu ou bien c'est la politique? Et si réellement vous voulez servir Dieu, il y a ces bases-là que vous devez comprendre. Comprenez que marcher avec Dieu
est la chose qui va vous coûter plus cher, plus que tout ce que vous avez sur la terre. Et c'est bien de citer les écrits des autres. Non, Esther, elle a fait ça pour son peuple. Non, Anne, femme stérile, elle a dit à Dieu, si tu peux seulement donner. Arrêtons les enseignements du pôle comme ça. Les enseignements, excusez-moi, qui font dormir. Je suis fatigué de ça. Les enseignements qu'on prêche seulement pour les autres et que nous-mêmes on ne pratique pas. Je suis fatigué de ça. Non, maman Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Non, Abraham, l'homme de foi. Est-ce que ce sont les choses que vous pratiquez? Non, il est écrit. La Bible, la parole de Dieu prend une autre dimension. Quand elle quitte notre tête pour nos membres, la parole de Dieu prend un autre niveau quand elle quitte de notre tête pour nos membres. On expérimente la puissance de Dieu quand la parole quitte notre connaissance et commence à rentrer dans nos actions. Arrêtons ça. Vous n'avez pas suffisamment de foi parce que vous ne connaissez pas le Dieu en qui vous voulez mettre votre foi. Vous ne vivez pas la puissance de Dieu parce que vous titubez. Bon, c'est vrai que Dieu existe, hein, mais c'est vrai que c'est mais. Donc, ça dit que vous avancez avec mais on peut. Soit c'est Dieu, soit c'est pas Dieu. Église. Si réellement Dieu existe, si réellement le Dieu dont je vous parle, c'est celui que je sais, et si réellement ce que je vous dis, ce que je me bats à pratiquer, avant la fin de cette année, vous verrez les choses au nom de Jésus. À chaque fois que je vous parle, je ne vous parle pas qu'à vous-même, mais je me parle aussi à moi-même. Et je crois par la grâce de Dieu que la fin de cette année, je ferai partie des premières personnes qui vont témoigner dans cette église. Moi, je crois pour moi. Je crois qu'avant la fin de cette année, moi, prophète Asaph ML, je ferai partie des premières personnes qui vont témoigner ici. Le problème encore de l'église, excusez-moi, et là je veux clôturer mon propos ici pour ce soir, c'est que vous êtes habitués à une vie chrétienne des irresponsables, à une foi irresponsable. Vous savez, c'est quoi la foi irresponsable? C'est toujours compter sur les autres, mettre vos problèmes sur les autres, penser que nous, les prophètes, on va résoudre vos problèmes à vos places. C'est ça la foi irresponsable. C'est la raison pour laquelle quand on vous enseigne, quand on vous prêche, vous ne prenez pas le soin d'appliquer les enseignements, mais vous cherchez les réponses rapides, les solutions rapides. Ça n'existe pas. Même Jésus était incapable de faire certaines choses. Jésus lisait la parole. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Jésus guérissait, il disait « va, ne pêche plus, va, ne pêche plus ». Pourquoi il disait « va, ne pêche plus » ? Parce qu'il sait que si tu pêches, ton péché t'atteindra. Il t'a guéri, il t'a dit « va, ne pêche plus » parce qu'il sait que sa guérison est limitée à ton péché. Donc si tu pêches, sur quoi ou pourquoi on a prié, va toujours se répéter. Le même Jésus, avant de faire des miracles, il disait, est-ce que tu as la foi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des miracles qui dépendent. Le miracle dépend de la foi. Mais vous, excusez-moi de le dire, vous péchez. La vie là, vous la vivez comme vous voulez. Vous parlez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. La foi, vous n'avez pas. Mais vous voulez les miracles. Vous voulez voir la puissance de Dieu. Vous avez vu ça où? Croire en Dieu, vous ne croyez pas. Croire en sa parole, vous ne croyez pas. Marcher selon ses préceptes, c'est difficile. Mais vous voulez la puissance de Dieu. Vous voulez impacter le monde. Vous rêvez. Vous faites ça comment? Comment vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment?
Hmm. C'est la parole de ce soir. Mon préface sur la foi expliquée autrement. Comprenez, et ça j'aimerais vous marteler avec. Tant que vous ne prenez pas votre vie chrétienne en main, vous n'allez jamais vivre Dieu. Tant que vous ne prenez pas votre foi en main, vous n'allez jamais vivre Dieu. Tant que vous ne vous décidez pas d'affronter les événements, vous n'allez jamais, je le dis au grand jamais, vous n'allez jamais vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est une décision. Vivre Dieu, c'est accepter de mourir. Vivre Dieu, c'est accepter d'abandonner. Vivre Dieu, c'est accepter de renoncer. Vivre Dieu, assumer sa foi. C'est mettre Dieu au défi. Pas les choses des cachetteries. Et quand vous allez commencer à vivre là, vous allez voir que la spiritualité va prendre une autre dimension pour vous. Parce que là encore, si je parle encore de ça, du nom, c'est-à-dire, Église, parfois je suis dépassé. Quand je vois ici au Sénégal, les Sénégalais, l'importance qu'ils accordent à leur marabout et aux paroles de leur marabout, aux enseignements, laissons même ça, les musulmans, pour voir l'importance qu'ils accordent aux enseignements qu'on leur donne, que l'imam donne. Il faut voir. Aujourd'hui, pour reconnaître un musulman, il suffit juste de regarder son habillement. Juste. Ils ont des habillements parfois pareils. Parfois, d'autres se modernisent. Mais quand il faut prier, ils n'ont pas honte. Si l'imam a donné un conseil, il s'en fout de toi, il va prier. Quand c'est l'heure de la prière, même s'il faut signer un contrat, il doit prier. C'est vrai que tous ne respectent pas, mais là, il y a des gens qui respectent. Mais nous, les chrétiens, nous avons, je ne sais pas, cette facilité-là de ne pas accorder du sacré aux paroles de nos pères, de ne pas accorder du sacré aux pratiques spirituelles. On néglige ces choses. C'est comme si on s'habitue à ça. Mais on veut voir le miracle, on veut voir la gloire. On fantasme sur la puissance. Et Dieu. Lisez les textes. Parfois, quand vous lisez la Bible, asseyez-vous et contextualisez. Prenons un exemple, l'exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Je prends un exemple. Imaginez qu'Abraham était sénégalais, ou bien Abraham était gabonais, ou bien Abraham était, je ne sais pas, il vivait au Gabon, bien au Sénégal. Et Dieu lui dit, laisse tout ce que tu es en train de faire, prends juste ta femme, pars vivre aux États-Unis, va vivre en Inde. Ou bien Dieu lui dit, prends l'avion, je te dirai où tu es en train de partir. Essayez d'imaginer dans notre temps, vous pensez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc tu te réveilles un bon matin, tu prends l'avion, tu ne sais pas où tu pars, mais tu pars seulement. C'est bien de citer Papa Abraham, père de la foi, tout ce qu'on dit. Maman Sarah, c'est bien de citer. Mais maman Sarah aussi, excusez-moi de l'expression, elle a dû être folle pour suivre Abraham. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme. Dans l'épreuve, allez-y demander à Job. La femme de Job a dit, maudit Dieu meurt. Ce n'est pas toutes les femmes qui supportent les épreuves. Mais maman Sarah était là. Elle a dit, papa, Dieu t'a parlé, on y va au cas. Prenons l'avion, allons-y. Marchons. Abraham a marché à l'aveuglette sans savoir où il allait. Il marchait seulement. Avec les paroles de quelqu'un qui n'a jamais vu. Quelqu'un qui lui parle comme ça, il ne connaît pas. Il n'a jamais vu, il marche seulement. Et on est fiers de dire, je veux la foi d'Abraham. Oh, la foi d'Abraham. Are you crazy? Tu es sérieux? Tu connais ce parcours Abraham est passé pour avoir cette foi-là? Papa, je vais être comme Anne. Tu es sérieuse? Anne se réveille un bon matin, elle part et dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Elle a attendu l'enfant pendant des années. Dieu donne un enfant à Anne. Anne prend l'enfant, elle le nourrit un moment. Quand il est déjà un peu grand là,
Elle prend l'enfant, elle va le laisser à l'église. Anne a coupé les liens avec son enfant à l'église. Toi, tu peux faire ça. Et après, on rit, on se pose la question, pourquoi on ne voit pas les miracles? Pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, asseyez-vous, lisez, prenez ces histoires-là, contextualisez. Aujourd'hui, là où tu es là. Ou ton enfant, avant même qu'il ne naisse, tu as déjà fait les projets des paix, non des malheurs. Bon, tu feras le projet, comme je parle avec moi, comme j'ai mon fils là aussi, projet Mbappé, tu seras footballeur. Tu as déjà fait les projets. Non, c'est un footballeur. Ça là, il doit aller à Harvard. Ça là, il doit être un grand douanier. Tu as déjà fait les projets sur l'enfant. Je pense que tu pourras le prendre et aller le laisser à l'église. À l'église. Pour qu'il serve à l'église. Arrêtons parfois de dire des choses dont on n'est pas conscient. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une folie pour les hommes. C'est une folie pour les hommes. Pourquoi l'Église n'a pas d'impact? Parce que l'Église vit la vie chrétienne selon les hommes. Écoutez-moi, avec Dieu, c'est la folie. La Bible, d'ailleurs, il est clair dans l'Apocalypse. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je t'ai vomi. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des tièdes. Bon, on mélange un peu ici. On ne sait jamais, papa. Votre foi ne va jamais être dangereuse si vous n'apprenez pas à vous jeter totalement en Dieu. Votre foi ne sera jamais dangereuse si vous n'apprenez pas à vous jeter en Dieu. Tu te regardes, tu dis, je me jette. Je ne sais pas ce que ma vie deviendra, mais je me jette. Je ne sais pas où j'irai, mais je me jette. Si réellement il est Dieu, il prendra soin de moi. Moi-même, j'ai un témoignage à donner. J'ai un témoignage à donner. Je vous dis, ce sont les choses. On a prié pour que Dieu paye les factures ici. Je crois que c'est hier ou avant-hier ou dimanche. On a prié ici. Aujourd'hui, normalement, je devais payer le Zoom parce que le Zoom, on le paye chaque mois. Et la facture était impayée. Je crois ma fille qui gère le Zoom, il arrivait des moments où quand elle se connecte, elle voit sur le Zoom, là, on parlait d'impayé. C'était impayé. Aujourd'hui, je me connecte pour payer le Zoom. Je me rends compte que c'est payé. Je n'ai pas payé le Zoom. C'était payé. Je suis parti fouiller, j'ai checké pour voir est-ce que j'ai fait des choses, je ne sais pas. Mais la facture est payée. La facture Zoom, là où on est, a été payée sans que je ne la paye. Qui fait des telles choses? Mes amis, soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas. Soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas. Mais si on croit en Dieu, rassurons-nous que tout notre cœur y soit. Il y a des gens, excusez-moi, je parle, je parle en fonction de ce que je vois et j'entends. Il y a des gens là, je suis en train de voir là pendant que je parle. Une personne, ta vie chrétienne est down. Quand je dis down, tu es off, tu es down. Tu te bats. Tu as ce fin désir là parfois de monter, mais tu ne sais pas comment faire. Tu es down. Ton problème, en fait, c'est ta compréhension des Écritures. Ta compréhension des Écritures. Tu y penses parfois. Tu ne sais pas comment faire. Tu veux te relever, mais tu ne sais pas comment faire. Ta compréhension des Écritures. Mes amis, Dieu là, n'est pas comme ça. Restez avec cela en mémoire. La vie chrétienne vous coûtera plus que tout. Ce qui est bien, c'est que my God,
Diouf dit, envoyez-nous les témoignages dans le groupe de l'église. Que l'on célèbre Dieu là-bas. Elle a reçu un remboursement de son loyer alors qu'elle n'a pas payé le loyer. Celle qui vous parle, elle est... Ma fille, tu es au Canada? Elle est au Canada, je crois. Elle est en France, d'accord. Elle a reçu remboursement du loyer alors qu'elle n'a pas payé le loyer. Et on parle de quelqu'un qui est en France dans un système bien francisé, développé. Donc, comment on vient rembourser quelqu'un qui a mis l'argent de plus là pour qu'on rembourse ça? Dieu, envoie-moi le témoignage dans le groupe, s'il te plaît, de l'église et explique-nous ça là-bas. Je vais me réjouir en lisant ça. Dieu existe. Il suffit de lever la foi et on va commencer à expliquer. Nous sommes un pacte, transformation surnaturelle. Nous ne sommes pas une église comme les autres. Ah, je suis en esprit ici. Je vois dans quelques années cette église. Combien de fois des millions de personnes partout dans le monde se connecteront ici pour des guérisons. Il y a le prophète qui dit Joshua qui a été dans la gloire, mais son esprit est encore sur la terre. Et Dieu va travailler avec nous comme cet homme-là, une dimension compliquée. On n'aura pas besoin de voyager, on va juste se connecter. Des kystes, des myomes, des sourds, des aveugles vont entendre. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Berlin, que Dieu bénisse sa parole. Faut pas te refroidir, ma fille. Doucement, ne te refroidis pas. Dieu bénisse sa parole. Je prie pour vous. Je prie que sur la base de cet enseignement, que toute situation par laquelle vous passez trouve solution au nom de Jésus. Je prie pour vous. Je commande et je déclare sur la base de ce message que toute épreuve par laquelle vous passez se voit être résolue. Je parle à toutes vos factures impayées, d'école, d'électricité, de courant, de gaz qui manque à la maison. Je remplis cette bouteille de gaz. Après le culte, va l'ouvrir. Elle va t'aider à terminer ton repas au nom de Jésus. Je mets là, j'ai vu un homme, j'ai entendu le miracle d'un mentor à moi pendant une phase dans laquelle il était. Ils passèrent par une phase terrible. Il n'y avait pas à manger à la maison. Et il est parti. Il a mis les mains sur le congélateur. Il a prié. La nourriture a apparu. Oh, ce que Dieu a fait avec Israël dans le désert, la manne qui tomba du ciel, il peut le refaire ici. Je commande et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les congélateurs vides se voient être remplis au nom de Jésus. Je commande et je déclare que les soucis financiers, que Dieu apporte un miracle, que les dettes soient effacées au nom de Jésus, que les loyers soient payés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les waves, les miracles financiers commencent à se produire au nom de Jésus. Par la même occasion, que le Dieu de toutes sortes de miracles laisse que la gloire descende dans cette église. Église, nous sommes une église des milliardaires. À cela, je bénis l'œuvre de vos mains. Église, nous sommes une église des milliardaires. Vos mains sont bénies. Faites avec vos mains ce que vous trouvez à faire. J'insiste. Si vous décidez de vendre de l'eau là, ça va marcher. Parce que vos mains sont bénies. Ne laissez pas vos mains rien faire, ne faisant rien. Faites ce que vous devez faire. Parce que vous êtes bénis. Le Dieu de cette église bénisse. Pendant qu'on prend, on me donne la feuille, la fiche des offrandes, on va prier. La fiche des offrandes, s'il vous plaît. Alors, on se retrouve demain. Demain, nous serons là pour la prière. Par la même occasion, ce dimanche, je serai du côté
de Meva chez mon frère, le pasteur Firmin, le révérend pasteur Firmin. Alors, je veux voir Fleury, je veux voir Marcy. Donc, vous êtes au Sénégal. Je vais vous voir ce dimanche à l'église Meva. J'aimerais que vous puissiez tous m'accompagner là-bas. On se retrouve là-bas. Vous êtes des ITS, vous êtes dans Dakar. J'ai bien envie de pouvoir m'accompagner à l'église. Donc, les Mikala, je ne demande même pas, vous connaissez déjà. Donc, dimanche, là, je veux que vous puissiez m'accompagner. On ne se voit pas tous les dimanches. Donc, accompagnez-moi ce dimanche dans l'église de mon frère. On va passer le culte avec eux. On va prier avec eux. Et je vais enseigner sur « Enfin, j'ai compris ». Le thème de ce dimanche en présentiel, c'est « Enfin, j'ai compris ». Dieu nous fera énormément de bien. Pour le reste, je bénis vos offrandes pendant que vous levez la main. Après un tel message, il est important de bénir Dieu par des offrandes en disant à Dieu merci. Je bénis vos offrandes, je bénis vos mains, je bénis vos finances. Je parle et je commande à ce que ces offrandes viennent viennent et retrouvent des solutions au nom de Jésus. Que vous ayez un retour solutionné au nom puissant de Jésus. Que toutes les prières qui accompagnent vos offrandes trouvent une réponse satisfaisante dans le nom puissant de Jésus. Par la même occasion, je vous garde. Je maudis tout esprit de mort sur vous, sur votre famille, esprit de maladie sur vous, sur votre famille. Ma foi est toute suffisante pour vous garder et vous protéger, vous tous autant que vous êtes. Je commande et je déclare, là où il y a des sorciers dans votre famille, cette semaine, j'annonce une repentance des sorciers au nom de Jésus. J'annonce une repentance des sorciers et un tourment. S'il y a des personnes dans votre famille cette semaine-là, ces personnes qui vous font du mal, elles vont se repentir parce que je décrète un tourment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la même occasion, vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On se voit par la grâce de Dieu. On se voit par la grâce de Dieu demain. Soyez là très nombreux, car le Dieu des cieux nous fera du bien. Shalom chez vous.